Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 8 juillet 2026. On va parler de beaucoup de choses au sein de cette vidéo. On va parler de Joao Cancelo avec les dernières informations concernant son éventuel transfert. On va aussi parler de Julián Álvarez qui s'est exprimé hier après le match de l'Argentine. Et ensuite, il y a eu une information de Jota Jordi encore et de Fabrizio Romano. On va aussi parler de plein de choses. Il y a eu le match de l'Argentine hier qui s'est qualifié au bout du boost. Incroyable. Là aussi, on va en parler assez rapidement. Il y a beaucoup d'infos. Il y a la pré-saison. Il y a des informations générales. Bref, installez-vous tranquillement. Likez la vidéo, commentez, partagez, boostez la vidéo. Vous pouvez également rejoindre la chaîne. Vous pouvez me follow sur Twitch, YouTube, Twitter, etc. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi, c'est super important et c'est gratuit. Bref, n'hésitez pas à soutenir le travail effectué tout au long de cet été et je vous remercie par avance. Alors on y va, on débute. Alors déjà le dossier Joao Cancelo. Alors le joueur portugais de Al Hilal, je le rappelle, qui vient d'être éliminé avec la sélection portugaise face à l'Espagne. Donc forcément, ça permet au Barça de cette fois-ci avancer sur le marché. Il faut savoir que le Barça veut Joao Cancelo. Ça, c'était pas une surprise, tout le monde le savait. Rappelez-vous, Hansi Flick en conf de presse, il avait dit c'est une priorité, il faut qu'il reste. Bref, Cancelo voulait absolument rester à Barcelone. Mais il fallait négocier directement avec Al Hilal, sachant que le joueur, il lui restait 1 an de contrat. C'est-à-dire qu'il fallait quand même acheter le joueur et donc négocier avec le club saoudien, ce qui évidemment n'était pas une mince affaire, parce que le club saoudien réclamait quand même une certaine somme pour pouvoir lâcher Joao Cancelo. Alors le club s'était mis d'accord avec Jorge Mendes en disant soit on signe le joueur avant la Coupe du Monde, soit on le fait après la Coupe du Monde. Pendant, on laisse le joueur se focus sur la compétition et on attend. Finalement, une semaine avant l'élimination de l'équipe portugaise, Deco avait déjà commencé à avancer le dossier avec Al Hilal, sachant que l'accord entre le Barça et le joueur n'est pas un problème. Forcément, on le savait, Cancelo veut rester, etc. Donc il n'y avait pas de problématique entre un accord entre club et joueur. Il fallait avoir un accord entre club à club. Et Deco, une semaine avant l'élimination du Portugal, avait déjà bien avancé les négociations avec Al Hilal. Et le Barça devrait payer aux alentours, de 7-8 millions d'euros avec le bonus. Pour l'instant, on n'a pas les données chiffrées de manière précise, mais ça devrait être aux alentours de ces montants-là. Alors, pour l'instant, on parle d'un accord de principe. Donc un accord de principe, c'est quand des personnes ils se disent, on se met d'accord sur ce chiffre-là, etc. Mais pour l'instant, au niveau des détails financiers beaucoup plus précis ou encore de la signature, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. C'est important de le préciser. Mais l'opération va se faire. Il y a un accord de principe entre toutes les parties. Donc Cancelo va rejoindre le Barça cet été définitivement. Contrat de 2 ans qui l'attend. Al Hilal va donc recevoir une petite somme d'argent. Il faudra voir la précision de la somme. Je le rappelle, ce n'est pas encore signé, mais l'accord de principe devrait donc être conclu par une signature assez prochainement. Donc lorsqu'on aura des infos, évidemment, on en parlera. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Barça qui s'assure la continuité de Joao Cancelo, qui devrait s'assurer de celle-ci lors des prochains jours, prochaines semaines. Ensuite, il y a le dossier Julián Álvarez. Julián Álvarez qui, après le match complètement dingue de l'Argentine hier, pour ceux qui ont suivi contre l'Égypte, l'Argentine au bout du temps additionnel a fait une remontada en 15 minutes. Ils s'étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2, alors que Messi avait raté un penalty au début du match. Il te remet l'équipe à la 79e minute avec une passe D, puis il égalise, puis à la fin, Lautaro Martinez pour Enzo Fernandez permet de définitivement éliminer l'Égypte. Bref, au niveau des sentiments devant le match ou encore de suspense, c'était un match extraordinaire et même en termes de scénario complètement dingue. Et après le match, forcément, Julián Álvarez a été interrogé par des médias. Des médias qui étaient là, c'était des médias argentins, mais il y avait des médias également espagnols. Et à un moment donné, il est interrogé par un média espagnol, proche de l'Atlético de Madrid. Le journaliste lui pose la question sur le match en disant « Ouais, c'était extraordinaire », bref, il lui parle du match et tout. Et à la fin, il lui dit on a parlé du match, mais est-ce que tu sais qu'en Espagne, depuis ta dernière déclaration où tu as expliqué que tu voulais quitter l'Atlético pour exaucer ton rêve, est-ce que tu sais qu'en Espagne, ça fait encore grand bruit? Est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu as changé d'avis? Le journaliste lui dit. Et Julián Álvarez répond non.
avec évidemment toujours cette nonchalance des Argentins. Ils disaient non, évidemment, là je suis focus sur la Coupe du Monde, et après la Coupe du Monde, on verra, ce sera un sujet qu'on devra aborder. Donc à Julián Álvarez qui, d'une certaine manière, continue de vouloir rejoindre le Barça. D'ailleurs, Fabrizio Romano, dans la nuit, a sorti une vidéo où il explique qu'effectivement, Julián Álvarez veut toujours rejoindre le Barça. Il n'y a aucune problématique en ce sens, mais que les négociations entre le Barça et l'Atlético seront toujours compliquées parce que les relations, évidemment, entre les parties sont assez difficiles. Jota Jordi, hier, en émission à El Chiringuito, il faut savoir qu'il est très proche de l'agence donc de Julián Álvarez, de Fernando Hidalgo. Il explique que tout se passe comme prévu, que le Barça est plutôt satisfait et que en plus de cela, il y aurait des négociations entre le Barça et l'Atlético à des hautes sphères. Donc ça, c'est l'information qu'il donne. Évidemment, on prend toujours les informations avec énormément de pincettes. Pour autant, on ne serait pas surpris qu'à la fin de la Coupe du Monde, ça accélère. Là, c'est évidemment focus sur le mondial. Et c'est assez intéressant de voir que, je le rappelle, qu'après la Coupe du Monde, une réunion est prévue entre Alvarez et l'Atlético. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc hâte de voir le dénouement de ce fameux dossier qui évidemment traîne en longueur parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et forcément, quand il y a la Coupe du Monde, tous les dossiers un petit peu de mercato, comme les joueurs se focus sur la compétition, eh bien, sont mis un petit peu de côté. Il y a eu également des informations, notamment le fait que pour la pré-saison, le FC Barcelone, normalement, devrait jouer des matchs amicaux contre Udinese et contre Nottingham Forest, en plus d'un match, je crois que c'était contre Stoke City. Et il y a un autre match qui est en train d'être organisé au Maroc, qui devrait donc se jouer au mois d'août. Au Maroc, match amical qui pourrait permettre au Barça de recevoir quand même pas mal d'argent. Donc ça aussi, c'est super important pour les finances du club. Parce que vous le savez, hein, ça pèse. Forcément, ça aide au niveau du fair play financier, du budget, etc. Les matchs amicaux, ça rapporte. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. Ensuite, le match de l'Argentine avec un Messi qui fait évidemment toujours, qui est toujours protagonisme des unes des différents médias, de sport, Mundo Deportivo, Messi qui mène une épique remontada, autre miracle, tu vois, Messi pharaon, t'as évidemment Messi qui mis en avant par les médias catalans, et c'est assez logique après le match complètement dingue qui s'est déroulé hier entre l'Argentine et l'Égypte. Mais quand tu regardes le match, je vais être honnête avec vous, de Julián Álvarez, parce que ça reste un joueur que le Barça veut absolument à ce poste de numéro 9. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors, c'est pas de la culture de l'instant, parce que je le rappelle, Álvarez, on l'a suivi déjà tout au long de l'année. On le suit également avec l'Argentine, donc deux contextes complètement différents. Et personnellement, c'est un avis que j'ai toujours donné. C'est un joueur très beau à avoir joué, il n'y a pas de problème techniquement, etc. Mais pour moi, c'est pas un numéro 9 pur qui va t'assurer 40-50 buts par saison. Sachant que Lewandowski, c'est ce qu'il garantissait. Et là, tu prends, s'il signe à Barcelone, un type de 9 complètement différent. C'est des attentes complètement différentes. Alors, ce ne serait pas une équipe moins létale. Ce serait juste une équipe avec un numéro 9 qui serait complètement différente. Avec un 9 beaucoup plus à venir en retrait. Vous l'avez vu, Julián Álvarez. Parfois, il vient défendre comme un dingue. Alors, ça lui rappelle beaucoup l'Atlético, certes. Peut-être qu'à Barcelone, on aurait moins besoin de le faire. Mais quand même, c'est un joueur qui est beaucoup plus libre sur le terrain, qui se promène un peu plus. Et vous avez vu la rentrée de Lautaro Martinez. Lautaro Martinez qui, lui, représente pour moi un 9, un vrai 9. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, certes, par moments va défendre, mais il est surtout énormément présent physiquement au sein de la surface. Par exemple, je crois que c'est sur le deuxième but argentin, sur le centre, c'est lui qui la remet. Après, il y a Montiel qui la remet à Messi. Mais au début, c'est lui qui la remet. Et le centre aussi qu'il met sur Enzo Fernandez. C'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Et moi, j'avais dit, Lautaro, c'est un numéro 9 que je kiffe particulièrement. Mais bon, il est intransférable pour l'Inter de Milan. Mais pour moi, tout ça pour dire que Julián Álvarez, bien que ce soit un joueur très complet, etc., le 9 qu'on attend du côté du Barça, pour moi, c'est pas du tout le profil Álvarez. Enfin, de mon avis, en fait. Et quand tu vois le marché des transferts, t'as pas de vrai neuf, on va dire, dispo sur le marché, qui ressemble à Lewandowski. Alors, t'en as qui ont un profil buteur, type Osimhen, etc. Mais pour moi, Álvarez, c'est complètement différent. C'est pas du tout ce profil de joueur. Alors, moi, j'irais pas mettre plus de 100
Perso, hein, je n'irai pas mettre plus de 120 millions d'euros sur un joueur comme ça. Parce que j'estime que, certes, c'est un très beau joueur, etc. Mais 120 millions d'euros, ça doit te garantir des buts. Et aujourd'hui, 120 millions d'euros pour Alvarez, pour moi, c'est très élevé. Mais encore une fois, quand tu vois le marché des transferts actuel qui est complètement cassé en deux, ou notamment en Angleterre, tu as des joueurs, pas moyens, mais tu as des joueurs, allez, qui sont bons, mais pas plus, quoi, qui partent à des 100 millions d'euros facilement, évidemment que ça te remet en cause. Même si c'est un marché complètement différent, notamment le marché anglais. Franchement, quand tu vois les prix de certains joueurs, tu te poses des questions. Et c'est assez légitime qu'en réalité, on est obligé de surpayer maintenant pour avoir des joueurs de qualité. Parce que franchement, plus de 120 millions d'euros à l'époque, là, même pas à l'époque, il y a 5 ans, même pas il y a 5 ans, 120 millions d'euros, tu avais un joueur d'exception, un joueur confirmé. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, Luis Suarez, il arrive de Liverpool, alors qu'il casse la PL en deux. Il est acheté à 80 millions d'euros, et tout le monde dit que c'est une grosse somme. Là, on est à 120 millions d'euros potentiellement pour un joueur qui est beaucoup moins fort, qui est quand même de grande qualité, mais qui n'est pas un vrai neuf. Et encore, il y en a qui vont te dire, non mais il vaut plus, il vaut 150. Donc ça, franchement, le marché des transferts me laisse assez perplexe. Mais bon, ça reste encore une fois l'offre et la demande, hein, c'est le jeu. Quand il y a des gens qui veulent t'acheter à ce prix-là, forcément, c'est que c'est logique et c'est que tu vaux ce prix-là. Mais pour moi, il y a une différence toujours entre la valeur et le prix. C'est pas parce que quelque chose vaut plus cher ou moins cher qu'il part au bon prix, en fait. Donc ça, c'était mon petit avis perso sur Julián Alvarez. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou pas sur le sujet. D'ailleurs, sur les médias catalans, on commence à parler de Croupi Junior. Croupi Junior de Bournemouth, qui, selon les différents médias, même si le directeur sportif de Bournemouth dit que le joueur est intransférable, on parle beaucoup d'un prix éventuellement fixé aux alentours de 100 millions d'euros. Sachant que des clubs de PL sont déjà sur les rangs. Tottenham serait dispo à payer cette somme. Il y a également Liverpool, Arsenal, il y a le Paris Saint-Germain et potentiellement aussi le Barça. Donc attention au dossier Croupi Junior, même si pour moi c'est beaucoup trop cher pour un joueur qui là aussi n'a même pas une année complète en professionnel au top niveau avec Bournemouth. Hein, je le rappelle, il était à Lorient, il a signé à Bournemouth, il a fait une demi-saison plutôt de qualité, mais de là à l'imaginer partir à 100 millions d'euros, pour moi il y a encore un... C'est dingue, quoi. Le marché anglais est complètement déréglé. Donc c'est compliqué de trouver le joueur adéquat. Mais encore une fois, Deco va devoir se bouger les fesses assez rapidement pour renforcer l'équipe et surtout prendre des décisions définitives. L'offre du Barça pour Alvarez ne va pas rester indéfiniment et forcément, après la Coupe du Monde, l'offre va augmenter a priori. Les 100 millions d'euros, ça va être augmenté. Elle va pas rester longtemps. S'il y a refus, le Barça devra aller chercher un autre neuf. Et là, sur le marché, les gars, bonne chance pour trouver un joueur de qualité à ce prix-là. Honnêtement, hein, c'est compliqué avec des joueurs, des neufs de qualité qui en a de moins en moins. Donc il faudra trouver le bon profil. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas notre travail à nous. Nous, on est seulement des observateurs du football, des supporters. Mais bon, ça reste assez préoccupant de mon côté de voir que le Barça a beaucoup de mal, je trouve, à trouver sur le marché aujourd'hui un numéro 9 de qualité. C'est pour ça que l'option absolue, c'est toujours été Alvarez depuis des mois et des mois. Mais sinon, il n'y a pas d'autres neufs qui, personnellement, me font plus kiffer que ça, à part Harry Kane. Mais il va prolonger a priori au Bayern Munich. Mais c'est dommage parce que lui, c'est vraiment le neuf idéal. Le joueur qui est capable de jouer au but, de marquer des buts. Il lui reste 1 an de contrat. Mais bon, il se sent bien au Bayern, malheureusement. Et même s'il est assez âgé, je crois qu'il a 31-32 ans, pour moi, c'est pas grave. C'est un joueur qui va te garantir 2-3 saisons au top niveau, 40 buts par saison. Et franchement, comme Lewandowski à l'époque, ça aurait été un transfert, là aussi, que j'aurais bien kiffé. Malheureusement, c'est très compliqué, très peu probable. Mais bon, on verra. On verra encore une fois après la mondiale ce qui se passe pour lui, s'il prolonge au Bayern ou pas. Mais en tout cas, c'est dommage. C'est dommage. Voilà pour toutes les informations sur la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à booster la vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, Twitch, YouTube, etc. etc. Ça me permet d'avoir un meilleur référencement de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis d'ailleurs sur les différents sujets, sur Julián Alvarez, sur Lautaro, sur Cancelo, le prix de transfert, jusqu'à combien vous monteriez, pas plus, etc. Bref, donnez-moi votre avis, je vous lirai avec énormément de plaisir. Bref, je vous souhaite une agréable journée, reposez-vous bien, il n'y a pas de match aujourd'hui, donc profitez-en, et nous on se retrouve demain. Ciao.